Développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. Alors, dans un premier temps, on nous envoie ceci, hein, et dans un deuxième temps, je reçois les devoirs de mes enfants. J'hallucine à chaque fois que je reçois ces devoirs, parce que alors là, faut vraiment, on nous dit qu'il faut faire attention avec l'esprit critique des élèves, hein, pour mieux lutter contre la désinformation. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon fils qui reçoit ce texte, hein, à lire, à étudier avec des questionnaires. Je vais vous en lire un petit passage parce que c'est assez hallucinant. Vachement moi, chapitre 20. Alors je dis juste une chose, c'est que ce texte est classé dans la rubrique des enfants, c'est un texte qu'on peut trouver en librairie dans l'humour enfant. Voilà. Chapitre 1. Je m'appelle pas 13 NRV, mon vrai nom est Paul. Mais comme tout le monde dans mon école, j'avais hérité un surnom qui correspondait à la fin de mon code barre. Le mien, on me l'avait tatoué dans la paume de la main lorsque j'étais entré à la petite école et il s'écrivait XWZ1972W13NRV. Je le connaissais par cœur. J'aimais bien son surnom. Mais si Tissem m'aurait mieux convenu. Mais je n'étais pas le plus mal loti. Mon voisin de classe s'appelait 1Q9. Ça, c'est dur quand même. Ce code était bien pratique pour les adultes qui s'occupaient de nous. Depuis qu'ils étaient devenus obligatoires dans tous les établissements du pays, on gagnait un temps fou. Chaque matin, en arrivant, tous les élèves tendaient la main à Monsieur Berzy, le concierge. Derrière la vitre de sa loge, alors peut-être en référence à la loge maçonnique, je sais pas, ce gros bonhomme chauve qui passait ses journées à boiter et à s'éponger le front, même en plein hiver, était armé d'un appareil en forme de grande sucette. Il passait devant le code de chacun d'entre nous, et nous aussitôt, l'ordinateur posé à ses côtés enregistrait tout ce qu'il se passait, à savoir pour la journée. Si on mangeait à la cantine, si on allait à l'étude, qui venait nous chercher à 16h30, mais aussi nos absences des mois passés. Toutes nos notes depuis les petites classes, nos allergies, notre adresse, notre numéro de téléphone, l'âge de nos parents, leur métier, leurs dents, de lait, qu'il nous restait le nombre de chewing-gum que nous avions collés sous les tables, la quantité de petits pois lancés à la cantine et même le décompte exact des lignes de punition copiées depuis la maternelle. Ce qui est génial, c'est qu'on pouvait choisir la couleur. Le mien était violet. Avec ça, tatoué sur ma peau blanche, j'avais l'impression d'être un super héros en mission sur Mars. Et puis nous avions plus à nous creuser la tête pour trouver des surnoms aux copains, il suffisait de lire ce code barre. Oui, j'avais toujours trouvé ce code bien pratique, jusqu'à qu'un étrange événement me fasse changer d'avis. Alors ça, je vous mettrai en lien aussi ce texte. Voilà, on est dans une dégénérescence totale. C'est un coup de gueule, hein, que je fais, mais les gamins n'apprennent plus rien à l'école. D'ailleurs, même le ministre de l'Éducation nationale a encore fait une boulette en disant que il a demandé en fait à des élèves s'ils avaient bien lu pendant les vacances. Donc on parlait de confinement, lui parle de vacances. Donc on voit bien toute cette dégénérescence totale de cette société où en fait on n'est pas là pour faire penser nos enfants, on est là pour vraiment les conditionner sur le nouvel ordre mondial et en même temps on est complètement dans un monde où il faut que la censure soit partout. Donc voilà.